Un poète d'aujourd'hui. La beauté du premier jet. Le conte des formes. Né de Baudelaire et de Breton, une part de la poésie moderne approche une zone privilégiée où se rencontrent les deux forces fondamentales de la pensée poétique. La volonté artistique la plus consciente et l'abandon, le dérèglement des sens. L'explication, l'inventaire logique de l'esprit et du monde, et d'autre part, l'exaltation du fantastique ou du mystère. L'organisation du poème selon le langage le plus intelligent et l'éclatement du poème vaincu, pulvérisé par l'irréductible mystère d'un langage, une fois pour toutes, obscur. Un réalisme décidé à se fonder sur les seuls spectacles du monde et les données métaphysiques qui ne cessent de nourrir la contemplation et la méditation du poète. Charles-Albert Cingriat appartient à cette zone. Chrétien, il oriente naturellement sa pensée et son regard vers un destin. Le thomisme lui a indiqué les dimensions métaphysiques de l'univers. L'être est une évidence à son regard. Artiste conscient, syntaxiste habile, il connaît la pente obscure de la vision. Il sait se laisser envahir et dominer par la vocation onirique. Contemporain du surréalisme, Cingriat connaît la puissance des automatismes. Comme les surréalistes, il fait confiance au premier jet, à sa vigueur révélante. L'écriture ici est le lieu d'une rencontre terrestre et spirituelle. Elle rend compte du monde visible et du mystère. Elle se laisse prendre au charme de l'obscur ou des merveilles les plus limpides. On voudrait du surnaturel, on l'a déjà, dit Cingriat. Le naturel est bien surnaturel. Il faut s'attendre sans cesse au déchaînement possible de tout le possible. Le fantastique, nous le côtoyons à chaque pas. Tant d'indices l'introduisent, mais l'imagination ou le dérèglement mental sont trop souvent accusés de nous avoir joué des tours en nous portant à l'exagération. Charles Albert revendique donc la liberté de voir la mystérieuse beauté quand il veut, comme ce soir-là en montagne. Or, il n'y avait point de village, point de Mayen, rien que de la neige, des blocs, de la mousse, des fleurs. Sur la mousse étaient déposés comme intentionnellement, comme en l'honneur d'un génie, des minerais au feu splendide, on aurait dit des pendeloques. Il n'y avait dans l'air pas une libellule, pas un moucheron, pas un oiseau. Le petit lac était parfaitement calme. Le soleil allait se coucher, et déjà en juillet, il faisait froid.